Bonjour à tous, voici ma première 205. Je l'ai jamais présentée celle-là. C'était mon daily pendant très longtemps, c'est des potes qui me l'ont donné. C'est toujours le moteur d'origine, c'est un 1 litre 1, c'est une 205 sacré numéro. Quand je l'ai récupérée, elle avait dormi plus de 10 ans dans une grange. J'ai fait la distribution, le joint de culasse, l'embrayage. Alors pourquoi je la présente cette 205? Je l'avais laissé un petit peu de côté comme ça parce que j'avais le projet de l'autre, j'avais d'autres projets aussi sur d'autres voitures. Là il est temps de la redémarrer. Ce que je veux faire sur YouTube, c'est plusieurs épisodes pour monter un turbo sur ce moteur-là, pour voir un petit peu quelles sont les limites du moteur, à quel moment il va péter, quelle puissance on peut en sortir. Je vais faire tout ce montage-là avec ce que j'ai. Donc il y a un pote qui m'a donné un vieux turbo de Patrol, j'ai un autre carbu que je vais essayer de monter dessus. On va faire pas mal de bidouilles entre guillemets. Si ça pète pour n'importe quelle raison, on fera quand même un montage turbo sur cette 205, peut-être avec un TU5 JP4, peut-être avec un autre moteur. En attendant, c'est sur son moteur d'origine que je veux travailler. Il a beaucoup de kilomètres, il est un petit peu fatigué, il commence à faire des bruits un petit peu suspects. Je lui ai fait prendre plus de tours, je lui ai fait prendre plus de 7000 tours. Cette voiture-là, elle est passée au banc. Elle a sorti 70 chevaux alors que d'origine c'est un moteur de 60 chevaux. Je vais faire une petite playlist sur YouTube sur la 205 sacré numéro turbo. Donc ce moteur-là, je voulais le faire mourir tranquillement, mais il a jamais voulu crever. Donc là, la dernière option, ça va être de mettre un turbo dessus. On va voir combien de pression on peut lui mettre dans la gueule. Il y a pas mal de bidouilles que je vais devoir faire, je pense. Je me suis pas encore trop penché sur le problème. Notamment, voilà, ce carbu-là. En fait, il est bien, le Solex, il est super performant, sauf que pour monter un turbo dessus, en fait, le corps en dessous est lisse. Bon, alors ça c'est le carbu Solex 3234 qui est monté sur la 205. Donc là, comme je disais, ouais, je peux rien mettre ici, parce que si on manchonne une durite avec de la suralimentation, si on lui fait arriver de la pression, il va se démancher, il n'y a rien pour le maintenir. Donc soit il faudrait entailler ici et essayer de faire une pièce de maintien, ou rallonger les vis, enfin faire des entretoises, pouvoir fixer quelque chose, mais l'étanchéité serait peut-être pas top. Soit j'ai trouvé un autre carbu, voilà, où il y a 4 points de fixation bien solides, donc il y aura juste à faire un joint puis une pièce pour venir adapter, peut-être en ferraille ou en alu, et ici il y aura une bonne étanchéité. Enfin, ce sera toujours mieux que ça. Après, c'est pas un carbu fait pour un montage turbo, c'est un carbu de Lada Niva 1600. D'ailleurs, je sais pas quelle marque c'est. Ouais, bon, c'est écrit en russe. Ici, au niveau des fixations, on a 92. Et ici, ouais, ouais, ça doit aller. Dans ce sens-là, ça doit aller. Et dans l'autre sens, ouais, j'ai 46. Et là, ouais, j'ai 50. Ouais, c'est vraiment juste. Bon, celui-là, il y irait pas, mais ouais. Avec une fraise, je vais essayer d'agrandir un petit peu. Il y a une bonne portée, donc ça ne devrait pas poser de problème. Allez, je fais ça tout de suite. Voilà, ce que je veux faire pour l'instant, c'est monter ce carbu-là. Alors normalement, il va être dans ce sens-là aussi. Ah, peut-être pas. Ah, tant pis, l'accélérateur va pas être du même côté. L'arrivée d'essence non plus, mais c'est pas grave. Je pense que je vais le mettre comme ça. Là, les deux là sont foirés, donc de toute façon, je vais mettre un petit peu plus gros. Je pense que je vais mettre du M6, ça devait être du 5 d'origine. On va voir ça tout de suite. Hop. Bon, j'ai un petit souci, là. C'est que... Alors mon carbu, ça y est, là, je l'ai élargi un petit peu, il passe. Mais... En fait, ça c'est du M7, j'ai que du 6 ou du 8. Bah, tant pis, ça fait chier de gâcher une pièce de collection comme ça, mais je vais être obligé de percer. Il va falloir que je me fasse un petit repère de profondeur. Donc je vais percer de tarauder pour mettre des goujons ou des vis en M8. Eux, je vais les monter avec du frein filé. Je vais les régler en hauteur et puis normalement j'aurais pu y retoucher.
donc le carbu il rentre bien. Là, l'accélérateur il est connecté. Je connecte le starter là-dessus. Je vais la tirette ici. Et puis je connecte mon arrivée d'essence. Il va falloir que j'enlève ce truc là bizarre là. Et normalement ça démarre. Moment de vérité, est-ce qu'un carbu russe fonctionne sur une 205? Wow. Bon, le carbu est à peu près réglé, j'ai descendu un petit peu le ralenti, parce que d'origine c'est pour un 1,6 litre, ça aurait été un petit peu haut. Au niveau des gicleurs, ça a l'air d'aller, hein, à 30 pouces et tours. Maintenant, il faudrait que je vois si c'est trop riche ou pas. Là, ça tourne au poil. Voilà, alors ici, il faut que je gère une sorte de platine qui va venir bien s'appuyer ici, qui va être boulonnée. Et sur lequel je vais ressouder, je sais pas, un coude ou quelque chose. Il faut que je fasse attention parce que au niveau de la hauteur du capot, il n'y a pas énorme. On doit avoir peut-être 8 cm, quelque chose comme ça. Donc il faut que je gère un coude directement après. Donc peut-être faire une petite platine en acier. Et puis, je sais pas, après ça va être de la bidouille, hein, de toute façon. Donc voilà, cette petite pièce est faite, donc bien fixée direct sur le carbu. Là je ne l'ai pas serré encore. Je vais pouvoir emmancher directement des durites dessus, ça va être solide. Normalement il n'y a pas de fuite, on verra bien. Puis on va essayer d'avancer sur le reste. Forcément, qui dit turbo dit aussi arrivée d'essence. D'origine la pompe elle pousse à 2 bars maxi, mais elle est un petit peu vieillissante. J'ai cette pompe là qui coûte pas très cher, c'est exactement la même que j'ai mis dans l'autre 205, c'est une 255 litres/heure, et il va falloir que je mette un régulateur de pression. Donc voilà, ça c'est aussi le même modèle que j'ai mis dans l'autre 205, ça marche très bien, donc j'ai repris les mêmes, c'est pas cher et c'est efficace. Donc avec tout ça, je vais pouvoir normalement me démerder. Voilà, donc la pompe d'origine, la pompe que je vais installer, alors, on va voir en démontant, elle se ressemble, mais il me semble qu'il faut faire une petite adaptation. Bon, pour la pompe à essence, je pensais y passer plus de temps que ça. Bon, c'est tant mieux, ça s'est fait assez rapidement. Quand on l'a déjà fait une fois, ça va vite. Donc pour le régulateur, je voulais le mettre ici. Voilà, ici, directement fixé sur la tôle derrière. Il faut faire en sorte que la pression de carburant augmente en fonction de la pression de suralimentation. Si on lui met trop de pression comme ça en phase atmo, le flotteur il va pas pouvoir retenir le carburant. Et si on n'a pas assez de pression pendant la phase de suralimentation, forcément l'essence va plus arriver. Donc si on veut éviter ça, on va mettre ce régulateur là avec l'arrivée et le retour, et normalement on va voir, hein, mais ce tuyau là, si on le branche, il va faire varier la pression de carburant.
Bon, pour le sujet de l'allumage, j'ai vraiment pas envie de monter un allumage comme ça, traditionnel de 205. Et surtout, j'ai vu personne modifier directement l'avance à l'allumage au niveau du capteur de point mort haut. Donc moi, ce que je veux faire, c'est le rendre mobile. Le capteur de point mort haut, il a un repère fixe sur le volant moteur. Et en fait, l'objectif, ça va être de... Le volant moteur, il tourne dans ce sens-là, donc le sens anti-horaire quand on le regarde du côté de l'embrayage. Et moi, le capteur, je vais le faire bouger un petit peu, voilà, comme ça, pour donner de l'avance, voilà, mettre de l'avance à l'allumage. Alors j'ai fait une patte qui vient se reprendre sur les deux points de fixation d'origine de tout le capteur qui est en aluminium. J'ai gardé la partie en aluminium. Donc là pour l'instant, voilà, j'ai mon repère d'origine qui est ici. Là avec le montage que j'ai fait, bon c'est pas super propre, hein, mais j'ai mis 6 degrés d'avance. Je peux mettre jusqu'à 12 degrés, il me semble. Bon, pour tout ce qui est allumage maintenant, comme j'ai mon capteur de point mort haut qui est réglable, ça on n'en parle plus, je vais aller le ranger. Prochain épisode, on va s'occuper du turbo. Donc je vais essayer de l'installer sur le collecteur d'origine de la 205. Je vais aller essayer la voiture quand même vite fait, voir si tout fonctionne bien. Bon, bah c'est tout pour cet épisode. Le premier épisode d'une longue série, je pense. La sacrée numéro turbo. On se retrouve assez vite pour une deuxième, soit sur le train arrière, soit sur le montage du turbo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à vous abonner aussi, ça va être important par la suite si vous voulez pas louper mes futures conneries. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!